Bonjour à tous, c'est Coach Priska. Je suis très heureuse d'être là encore ce matin pour la suite de notre mini-formation sur comment planifier sa vie. Nous sommes au jour 3 et nous avons déjà vu pas mal de choses. Nous avons parlé de la question magique, nous avons parlé de l'astuce magique. J'espère que maintenant que tu as compris l'importance d'écrire ces objectifs sur un support papier de préférence, que tu ne vas plus te détacher de cette bonne habitude. Aujourd'hui, nous allons parler encore de quelque chose de magique, bien entendu, et nous allons parler de l'étape magique que tu négliges également trop souvent. Quand je publiais la vidéo d'hier, je me suis dit, certaines personnes vont se dire, coach, j'écris déjà mes objectifs. Oui, j'ai déjà entendu ça. Certaines personnes me disent, j'écris déjà mes objectifs, voilà. Mais il ne s'agit pas d'écrire pour écrire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu notes. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire. Il faut savoir écrire pour obtenir, on va dire, le maximum d'efficacité. Et c'est l'étape que nous allons voir aujourd'hui. Ce que tu ne fais pas et qui rend encore les choses plus difficiles, c'est que quand tu écris tes objectifs, tu ne les écris que dans leur globalité. Tu ne les perçois que dans leur globalité. Par exemple, je veux épargner 2 millions par an, ou je veux construire un immeuble, ou je veux me marier. Tu laisses l'objectif écrit, mais tu le laisses écrit dans sa globalité. Ce que tu ne fais pas, c'est que tu ne prends pas le temps de subdiviser tes objectifs en des tâches immédiates et banales qui augmentent ainsi leur capacité à devenir une réalité. Les recherches ont montré que lorsque tu subdivises tes objectifs en des tâches immédiates et banales, tu augmentes ta capacité à les accomplir. Parce que lorsque tu parviens à exécuter une tâche, aussi petite soit-elle, ton cerveau libère l'hormone qu'on appelle la dopamine. La dopamine est libérée par notre cerveau lors d'expériences que celui-ci associe au plaisir. On dit de la dopamine que c'est l'hormone du bonheur et cette hormone-là va justement améliorer ta capacité à faire encore plus que ce que tu n'as fait déjà. Le plaisir que le fait d'atteindre tes objectifs, le plaisir que le fait d'accomplir une tâche va t'apporter, va t'aider à faire encore une autre et ainsi de suite. Il faut que je te donne des exemples pour que tu comprennes bien. Comment est-ce qu'on arrive à subdiviser nos objectifs de sorte à vraiment les rendre faciles à atteindre? Mais avant, laisse-moi te rappeler l'étape magique que tu ignores trop. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'écrire pour écrire. Il faut que tu cesses de voir tes objectifs dans leur globalité. Tu dois découper tes objectifs en des petites actions tellement faciles à faire que la paresse n'a pas sa place. Une action réussie libère l'hormone du bonheur, la dopamine, qui entraîne une boucle de rétroaction positive qui te donnera d'être encore plus motivé pour travailler plus fort. Alors, comment découper ces objectifs? Par exemple, ton big objectif ou ton grand objectif, ça peut être d'avoir une santé impeccable à 100 ans. Tu vas subdiviser ce big objectif-là en des objectifs annuels. Par exemple, pour 2020, tu vas te dire, je ne dois pas dépasser 70 kilos. Cet objectif annuel de 2020, là, tu vas le découper en mini-objectifs ou sous-objectifs mensuels. Ça peut être par exemple établir des menus à 1800 ou 2000 calories par jour. Ça, c'est un objectif mensuel. Et cet objectif mensuel-là va bien sûr se traduire dans tes actions quotidiennes. Par exemple, une action quotidienne pourra être d'afficher ton menu au fond d'écran de ton ordinateur et de le respecter. Voici comment est-ce qu'on écrit ces objectifs. On les découpe. Quand on a la grande vision de 80 ans, 90 ans ou 100 ans, on ramène cette grande vision en un objectif annuel, qu'on ramène à un objectif mensuel et qu'on ramène à des actions quotidiennes. Je donne un deuxième exemple pour être sûr que tu comprends bien. À 80 ans, tu veux être la mère la plus aimée ou chérie par ses enfants. Tu ne veux pas te retrouver vieille et être isolée dans ta maison et tes enfants même ne prennent même pas le temps de prendre de tes nouvelles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit.
Mais toi, tu veux que ça soit différent. Tu veux vraiment qu'à cet âge-là, tes enfants prennent soin de toi, te fassent des câlins, soient présents, te chérissent. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas travailler maintenant. C'est un objectif sur lequel tu vas travailler maintenant. Et donc, en objectif annuel 2020, tu peux te dire, par exemple, je veux faire de mes enfants une priorité. Parce que c'est pas systématique. Parce que tu as des enfants qui sont systématiquement ta priorité, hein. Je suis désolée. On peut avoir des enfants et avoir d'autres priorités dans la vie. Mais tu décides qu'en 2020, tu feras de tes enfants ta priorité. Ça, c'est un objectif annuel. Maintenant, en mini-objectif mensuel, tu peux te dire, je veux me consacrer entièrement à mes enfants quand je rentre du travail. C'est-à-dire, quand je rentre du travail, plus rien n'existe à part mes enfants. Maintenant, dans les actions quotidiennes, tu peux te dire, chaque fois que je rentre à la maison, je me déconnecte d'Internet, je laisse mon téléphone quelque part et je suis à 100% au service de mes enfants. Donc, voilà comment on écrit des objectifs qui sont faciles à réaliser. J'ai encore préparé une fiche d'exercice pour toi. Ce que tu vas faire, tu vas juste prendre un objectif qui te tient vraiment à cœur, que tu veux atteindre en 2020 et tu vas le découper comme je viens de te le montrer. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je serai très heureuse de t'apporter des réponses et à demain pour le jour 4 de notre mini-formation sur comment planifier sa vie. Bye bye!